The separatist movement, they are seeking the help of the United States government. So what's your response to that? We expect the U.S. administration to respect Canadian sovereignty. L'administration Trump a-t-elle trouvé un nouveau moyen pour déstabiliser son voisin du Nord? Mercredi 28 janvier, le Financial Times a révélé que des militants séparatistes de la province canadienne de l'Alberta, située à l'ouest du pays, ont rencontré des officiels du département des États-Unis à 3 reprises depuis un an. Jeff Rath, cofondateur du Alberta Prosperity Project, un groupe de citoyens promouvant une séparation du Canada, a affirmé que l'administration américaine est très enthousiaste à ces idées. Ces révélations, tombées au même moment qu'un sommet entre Mark Carney et les premiers ministres des différentes provinces, n'ont pas manqué de faire réagir. Go to a foreign country and to ask for assistance in breaking up Canada. There's an old-fashioned word for that, and that word is treason. It is completely inappropriate. Going behind Canada's back and negotiating is unacceptable. We're one country, and we should all be sticking together. We all know where President Trump stands. He wants Canada, and that's not going to happen. Selon le journal, une autre rencontre serait prévue le mois prochain. Les militants séparatistes ont évoqué une demande de prêt faramineuse de 500 milliards de dollars pour aider à une éventuelle transition hors du Canada. De son côté, la Maison-Blanche s'est contentée d'affirmer que ce type de rencontre avec la société civile est fréquent et qu'aucun engagement n'a été pris vis-à-vis du mouvement séparatiste. La réponse du flegmatique premier ministre du Canada n'a pas tardé non plus. The separatist movement, but they are seeking the help of the United States government. So what's your response to that? I expect the U.S. administration to respect Canadian sovereignty. I'm always clear in my conversation with President Trump to that effect, and then move on to what we can do together. Thank you. Next question. L'Alberta est une province particulièrement riche du Canada en raison de ses réserves pétrolières et gazières. Un mouvement indépendantiste y est présent depuis des décennies, mais avait jusqu'ici toujours été marginal, contrairement à celui mieux implanté politiquement au Québec. La cause est surtout populaire au sein de l'électorat de droite conservatrice, des sympathisants en colère contre les positions plus progressistes, notamment en matière d'environnement, du gouvernement fédéral, et qui ne souhaitent pas partager la manne des hydrocarbures avec le reste du pays. Plusieurs souhaitent se rapprocher des États-Unis, voire s'y rattacher. A long time coming where we haven't been represented by our federal government and that Alberta could be more prosperous and free on our own. We need the Americans' support militarily, right, in trade. We need pipelines here in Alberta. We need them to be built. We need them to flow oil. And if the Canadian government isn't going to help us with that, I'm sure the Americans will. La situation est plutôt inconfortable pour la première ministre conservatrice de l'Alberta, Danielle Smith. Officiellement, celle-ci a toujours défendu l'unité canadienne, ce qu'elle a réaffirmé après les révélations du Financial Times, mais une partie de son électorat est favorable à une séparation. When you look at the polls, they suggest as many as 30% of Albertans have lost hope. That's about 1 million people, and I'm not going to demonize or marginalize a million of my fellow citizens when they've got legitimate grievances. Pour satisfaire cet électorat conservateur, Danielle Smith avait simplifié, après son élection en 2022, les conditions nécessaires à l'organisation d'un référendum, à savoir aujourd'hui une pétition approuvée par 10% des votants, soit 177 000 signatures. Les militants indépendantistes sont déjà sur le coup et devraient bientôt y parvenir. Un référendum sur l'indépendance de l'Alberta est attendu probablement d'ici fin 2027.